Monsieur Joe est le gérant d'une société d'une vingtaine d'employés. Cette année, pour mieux sécuriser ses locaux, il a décidé d'installer un système de contrôle d'accès. Les clés, c'est terminé. Monsieur Joe utilise désormais des lecteurs d'empreintes digitales pour sécuriser les différents accès de son entreprise. Chaque employé est enregistré dans le système et possède un moyen d'entrée unique, son propre doigt. À travers le logiciel Optima, Monsieur Joe a accès à la liste de tous les événements, entrées et sorties de son entreprise. Monsieur Joe associe à chacun de ses employés des zones et des horaires d'accès. Prenons l'exemple de Pauline, la femme de ménage qui travaille tous les lundis matins. Elle a l'autorisation d'entrer dans le hall principal, mais pas dans le stock. En revanche, elle n'y a pas accès tous les jours de la semaine, ni toute la journée. Monsieur Joe donne à Pauline l'autorisation d'entrée de 4h à 6h du matin, le lundi. Le reste de la semaine et en dehors de ces horaires, Pauline ne pourra pas entrer. Monsieur Joe sait où se trouvent ses employés en temps réel grâce à l'écran d'occupation des zones qu'il peut consulter à tout moment. Il y a en ce moment 6 personnes de l'atelier à la cantine. Monsieur Joe utilise aussi l'écran de supervision pour surveiller son site. Gaël vient d'ouvrir la porte. L'action apparaît sur le plan. Monsieur Joe peut également effectuer une action telle qu'activer ou désactiver son système d'alarme. Voilà qui est fait. Un technicien vient de quitter l'entreprise. Il faut donc suspendre ses autorisations d'accès. Monsieur Joe va sur le profil du technicien. Il n'aura désormais plus accès à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Delphine, la nouvelle stagiaire. Monsieur Joe va donc lui créer un profil. Définir des autorisations d'accès pendant une période déterminée, à savoir pendant la durée de son stage. Puis, Monsieur Joe va prendre une photo de Delphine et l'ajouter sur son profil. Enfin, Monsieur Joe choisit le doigt d'accès. Delphine n'a qu'à poser son doigt sur le lecteur. Ça y est, elle est enregistrée. Elle apparaît donc dans la liste des événements. Lorsque Jérôme est parti hier soir, il a oublié de poser son doigt sur le lecteur. Monsieur Joe active donc la fonction anti-passback, qui empêche Jérôme de rentrer s'il n'a pas pointé lors de sa sortie. De cette manière, il n'oubliera plus de poser son doigt lorsqu'il sort du bureau. Monsieur Joe voudrait savoir où se trouve un employé qui n'est pas revenu à son poste. C'est le cas de Gaël. Monsieur Joe va donc localiser son profil dans l'entreprise. C'est bon, Gaël est en fait à la cantine. Monsieur Joe dispose aussi d'une application mobile qu'il peut consulter à tout moment lorsqu'il est absent. Il garde donc un œil sur son site. L'application mobile se compose de différents onglets. La liste des événements, des entrées et sorties dans l'entreprise. Un onglet qui montre qui se trouve dans chaque zone de l'entreprise. Ou encore un autre onglet permettant de piloter les portes à distance. Par exemple, ouvrir une porte ou bien la maintenir fermée. Monsieur Joe utilise aussi le système de reconnaissance de plaques qui ouvre automatiquement la barrière du parking aux voitures autorisées. Dans l'historique avancé, Monsieur Joe peut afficher les tentatives d'accès refusées qui ont été enregistrées dans le système. En cas d'incendie, Monsieur Joe reçoit automatiquement sur son téléphone une liste des personnes présentes sur le site.
Finalement, le contrôle d'accès, c'est un outil de management modulable pour faire de chaque entreprise un lieu plus sûr.